Bienvenue à tous pour ce choc de la 25e journée de Ligue 1 entre Paris Saint-Germain et Monaco au Parc des Princes. Au classement, les Parisiens sont solides leaders. Leur récent succès 1-0 au Havre leur a permis de creuser l'écart. Ils restent sur 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs avec une défense imperméable. À domicile, l'équipe de Luis Enrique est intraitable cette saison avec une seule défaite en 2025 et 26. En face, l'AS Monaco va mieux. Après une élimination européenne, le club de la Principauté enchaîne 3 succès de rang en championnat, grimpant dans la 7e place, mais attention, face aux grosses écuries, Monaco a souvent souffert loin de ses bases cette saison. Pour espérer un résultat, il faudra faire mieux que lors de leur précédent déplacement chez les Cadors. D'ailleurs, si Monaco s'impose, ce serait la première fois depuis 2020-21 qu'ils réaliseraient le doublé contre Paris. Mais les Parisiens restent invaincus lors de leurs 6 dernières réceptions des Monégasques. Tous les ingrédients sont réunis pour un grand spectacle ce soir. Le cauchemar de Paris a repris ici, au Parc des Princes. Vendredi 6 mars 2026. Devant leur public, les champions d'Europe en titre, invaincus à domicile en Ligue 1 cette saison, se font gifler à 3 par Monaco. À 5 jours seulement du choc en 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea. Ça commence mal, très mal. À la 27e minute, Warren Zaïre-Emery tente une relance, criminelle dans sa propre surface. Magna Kliouch, l'homme qui a déjà martyrisé Paris en barrage de C1, ne pardonne pas 0-1. Le Parc retient son souffle. En deuxième mi-temps, c'est le naufrage. 55e minute, combinaison éclair entre Koulibaly, Balogun et Alexandre Golovin. Le Russe, exclu au match aller des barrages, plante le 0-2. 2 minutes plus tard, il enroule une frappe sublime. Safonov repousse, mais le message est clair, Monaco est venu pour tout casser. Et puis le coup de grâce. 73e minute, perte de balle de l'entrant Lee Kang-in, Folarin Balogun en profite, frappe contrée, 1-3. La barre transversale sauvera même Paris d'une humiliation encore plus lourde sur une tentative d'Adingra en fin de match Bradley Barcola. Hyper actif, oui, mais combien de frappes imprécises, de crochets de trop? Son but chanceux à la 71e, une frappe molle détournée, ne change presque rien au naufrage collectif. Désiré Doué, Kvaratskhelia, trop souvent absent dans les grands moments. Et l'absence au coup d'envoi d'Ousmane Dembélé, revenu seulement en seconde période après sa blessure, pèse lourd. Manque de leadership? Manque de jus? Les doutes s'installent. En face, Monaco de Sébastien Pocognoli est intraitable. Pressing haut, transition fulgurante, exactement ce que Paris voulait imposer aux autres. 16 points sur 18 possibles en Ligue 1 récemment. Kliouch, Golovin, Balogun, le trio infernal. Ils prennent leur revanche après les barrages de C1 et grimpent provisoirement 5e. Luis Enrique dédramatise, la confiance ne s'achète pas à Monoprix. Peut-être. Mais à 5 jours de recevoir Chelsea, qui a déjà battu le PSG 3-0 au Mondial des clubs en juillet dernier, Paris doit retrouver son mojo de 2025. Parce que là, les semaines se suivent et se ressemblent, brouillon, déchets techniques, et surtout, plus la même maîtrise. Mercredi, c'est la C1. Le vrai test. Le PSG a-t-il encore le niveau pour survivre en Europe? Réponse dans 4 jours. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater du débrief Chelsea. Ou trop énergique, like si tu y crois encore, ou dislike si tu paniques déjà. Allez Paris.